J'aime bien Super Smash Bros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, plus sérieusement. Récemment, j'ai redécouvert une série que je regardais quand j'étais en primaire sur YouTube. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de Super Mario Bros Z, la série contenant des sprites qui sont animés pour donner une sorte de dessin animé? Et bien par la suite, il y a eu plusieurs clones de cette série qui sont sortis quelques années après, certaines qui deviendront assez connues, d'autres qui n'auront pas le succès espéré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de sprite animation qui n'est pas inspirée de Super Mario Bros Z, mais bien de Super Smash Bros. Et cette série en question s'appelle Super Smash Adventure. Cette série a été réalisée par Brawl Fan One à partir de 2009. Elle n'est pas très connue du grand public, étant donné qu'elle tape en moyenne de 100 à 150 000 vues, même si on peut remarquer des pics allant jusqu'à 300 000 pour certaines, et c'est probablement lié au fait qu'elle est disponible qu'en anglais. Après, je vous rassure, ce n'est pas de l'anglais très compliqué, donc si vous ne l'avez pas vu, vous devriez un minimum comprendre l'histoire. Je vous préviens, certains aspects ont un peu mal vieilli, comme la filigrane en haut à gauche, le fait que cela soit en 4 tiers, ou encore que la qualité maximale soit de 480p. Oui, ça pique. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter l'histoire de Super Smash Adventure. Brawlfan crée son compte YouTube le 25 novembre 2007. Il aura par la suite un compte Twitter en 2010 ainsi qu'un compte Newground. Le premier épisode de sa série sort le 11 décembre 2009 et il se nomme The Start of a New Quest. Excusez-moi pour la prononciation. Je vais vous résumer donc l'histoire. Tout commence par une famille de plantes piranhas qui vivaient paisiblement. Les deux parents élèvent 4 enfants, une d'entre elles décide d'aller manger un peu plus loin de la pastèque, et lorsque les enfants grandissent, celle ayant mangé la pastèque n'a pas du tout le même comportement que les autres. Elle se met accidentellement à mettre un croc dans un de ses confrères, ce qui la fera chasser du village. La petite plante n'a donc nulle part où aller. Pendant ce temps, la princesse Peach était en train de faire une balade avec Papy Champi quand soudain, ils croisèrent la plante en question. Ils sont effrayés, mais en y regardant d'un peu plus près, elle tient un livre et a l'air inoffensif. Peach comprend qu'elle veut qu'on lui lise le bouquin. Plus la journée avance, plus la princesse s'attache à cette petite plante. Elle décide de la revoir demain à la même place. Le lendemain, Peach, Papy Champi ainsi que Toad Bear décident d'aller revoir cette plante. Ils vont avoir l'initiative de l'intégrer au monde qui l'entoure en l'apprenant à parler, en faisant des mathématiques, etc. Une semaine est passée et la plante arrive à plutôt bien communiquer. Étant donné qu'elle n'a pas de nom, il lui en donne un, Billy, et ils envisagent donc de la faire entrer dans le royaume champignon. Mais attention, gros rebondissement, Bowser arrive pour capturer la princesse. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là, hein. Billy attaque Bowser pour les protéger, mais malheureusement il se fait avoir. On se dit qu'il va finir en steak haché, mais attention, un autre événement inattendu, Mario et Luigi arrivent pour les sauver, ils terrassent Bowser et tout le monde est sain et sauf. Par la suite, ils décident de rentrer au château pour ainsi pouvoir intégrer Billy au peuple du royaume champignon. Pendant ce temps-là, chez Bowser, Kamek arrive pour prévenir qu'une certaine Gospel Seed a été localisée après 20 ans de recherche. Cette graine est très rare et est produite par des plantes piranhas. Vous le voyez venir, hein? Oui, c'est Billy qui contient cette fameuse graine. Mais à quoi sert cette graine, me diriez-vous donc? Eh bien, on en reparlera un peu plus tard. Suite après ça, Bowser, étant désespéré, imagine un nouveau plan. Vous n'êtes pas trop perdu, j'espère, car si c'est le cas, vous allez encore plus l'être. Le plan de Bowser consiste à réunir tous les méchants de tous les univers différents. On retrouvera Ganondorf de The Legend of Zelda, King K. Rool de Donkey Kong, Roi Dadidou de Kirby, Wolf, Léon et Panthère de Star Fox, Ridley et un space pirate nommé Armados de Metroid, et Mewtwo de Pokémon. Avec tout ce casting, ils trouveront en un rien de temps la Gospel Seed. Eh bien, ce n'est pas aussi facile que ça. Ils feront une première embuscade au château de Peach, mais elle n'est pas là, elle est à Hyrule en train de faire un repas avec Zelda, avec notamment Billy. Ils prennent en otage les personnes étant dans le château. Les méchants vont donc attendre qu'ils se pointent, sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Fox et Falco de Star Fox arrivent sur les terres du royaume champignon car ils ont détecté une anomalie sur ce dernier et ils vont comprendre assez vite que tous les méchants ont coopéré. Ils vont demander de l'aide par la suite à Link ainsi qu'à Luigi. Dès l'infiltration dans le château, plein de sbires sont présents et ce que Fox décide de faire, c'est de placer des petites grenades dans leur repas. Les héros finissent par se faire griller, mais Fox active l'explosion de toutes les grenades, ce qui envolera tous les sbires du château. Juste après se lance un combat entre nos héros contre Bowser, Wolf et Léon. Ils sont au coude à coude, mais les méchants finissent par se faire éjecter eux aussi du château. Mission accomplie. Et je pense que vous avez compris tout ce qui va se tramer pendant ces épisodes. Les méchants de ce monde vont coûte que coûte trouver un moyen de capturer cette plante pour pouvoir extraire cette Gospel Seed. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que la Gospel Seed. C'est tout simplement une graine très puissante qui peut détruire l'univers tout entier. Oui, détruire, c'est le mot. Elle serait produite tous les millénaires par certains types de plantes. Tiens, ça me rappelle une histoire ça. Pour empêcher tout cela, il y aura plein d'autres héros qui vont se rallier à cette cause, à savoir Donkey Kong, Crystal, Sleepy Toad, Sonic, Snake, Captain Falcon, Mars, Yoshi, plusieurs Pokémon, Samus, Kirby, Daisy,
Bombard, Mr. Game & Watch, Olimar, les Excaliburs, etc. Et même des personnages exclusifs que le créateur lui-même a créés, comme Morty Boomer, une sorte de frère marteau ailé, plutôt technophile, qui est notamment le professeur Catastrophe, et Airpain, un serpent ayant des bras mécaniques et qui peut hypnotiser ses adversaires. Le développement de ces personnages est expliqué sur des pages DeviantArt de Brawlfan. Il n'y a pas que ces personnages-là, on a aussi les Element Knights, des guerriers représentant un élément, l'électricité, le feu, la terre, l'eau et le vent. Leurs designs sont assez inspirés de Meta Knight, ainsi que Maple, l'enfant de Mario et Peach. Oui, vous avez bien entendu, dans l'histoire, Mario et Peach ont un gosse, je ne rigole pas. Il y a même un épisode qui lui est consacré. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette série, les qualités et les défauts. Déjà, je salue l'originalité, c'est une sprite série qui se démarque d'autres clones de Super Mario Bros Z qu'on peut retrouver. En ce qui concerne le scénario, c'est très simpliste, mais cela aurait pu être une trame dans un jeu Mario. En ce qui concerne l'animation, elle est correcte pour l'époque, même si je dois dire que les scènes de combat sont un peu cheap et durent entre 2 et 3 minutes pour la plupart. Il y a la présence de dessins pour interpréter certaines scènes, ce que je trouve sympa. Je trouve aussi que par moments il y a quelques incohérences par-ci par-là, par exemple dans l'épisode 5 et 6 qui se déroule sur l'île Yoshi. Alors je vous ai peut-être un peu menti quand j'ai dit que la série n'était pas inspirée de Super Mario Bros Z. Nos héros doivent récolter des clés pour détruire un champ magnétique là où est cachée la base des antagonistes et pour ainsi sauver les princesses. À la fin de l'épisode 6, Zelda nous dit qu'elle ne peut pas sortir d'ici en nous disant qu'il y a un bloc qui l'empêche de faire son pouvoir de téléportation pour sauver tout le monde. Mais réessaye quand même et là, pouf, tout le monde est libéré. Donc ça veut dire que depuis le début, elle aurait pu faire ça sans que les héros interviennent. À part si ce fameux bloc qu'elle a mentionné c'était le champ magnétique, dans ce cas-là, ça pourrait s'expliquer. Autre défaut est que certains personnages sont moins bien exploités que d'autres. Ceux qui me viennent en tête, c'est Mars, Capitaine Falcon et Snake. À un moment dans l'histoire, ils sont éclipsés. On n'entend plus parler d'eux avant un petit moment. Après, ils reviendront peut-être car la série n'est pas finie, même si on peut considérer que l'épisode 6 est une happy ending. Un nouvel arc se forme dans l'épisode suivant, donc il est possible que ces personnages reviennent. Une raison qui pourrait être causée par ça, c'est que certains héros n'ont pas les méchants de leur jeu dans ce monde. Pour Capitaine Falcon, il n'y a pas un adversaire qui rejoint l'alliance des antagonistes. Pour Sonic, Eggman n'est pas présent, etc. Ce qui donne peu d'intérêt à leur apparition. Mais du coup, on est en droit de se demander que se passe-t-il après cette happy ending? Car oui, la série continue. Eh bien, il existe un épisode 7 où toute la clique des méchants organise un nouveau plan, et il faut savoir que cet épisode n'est pas fini. En effet, le créateur a stoppé sa série le 28 juin 2017, date de la dernière partie mise en ligne. Il a décidé après cela de continuer d'autres projets. Si vous ne connaissez pas Brawlfan pour sa série d'animation, vous le connaissez peut-être pour son autre série de vidéos, le Was in Smash Moveset Ideas, où il prend un personnage qui pourrait être potentiellement dans Super Smash Bros ou non, et imagine quelles attaques il pourrait avoir sur le terrain. C'est le contenu de vidéo qui sera le plus populaire sur sa chaîne. Il faut savoir aussi qu'il a fait d'autres petites animations, ainsi que des vidéos commentaries de sa série Smash, où il raconte son ressenti sur ses épisodes. Seulement, va-t-il continuer Super Smash Adventure? Eh bien, il en a déjà parlé à plusieurs reprises, tout d'abord dans un post communautaire où il fait référence à une scène de Super Mario Bros Z, car le sprite de Boshi a été fait par lui, oui, rien que ça. Une autre piste qu'on peut trouver, c'est sa section commentaires. Certains lui demandent s'il va continuer sa série, et ce dernier répond « J'aimerais y revenir à un moment donné ». Car oui, n'empêche, il y a toujours des personnages qu'on n'a pas encore vus dans la série, comme Pete, Meta Knight ou encore Lucario. Et encore à l'époque où il a sorti sa série, l'opus le plus récent c'était Brawl. Donc depuis Ultimate, il y a masse de nouveaux persos à intégrer. Sauf qu'il faut savoir une chose à propos du créateur, il a une tendinite. On peut le remarquer sur ses posts communautaires, il est équipé d'un plâtre, et donc vous comprenez qu'il est difficile de faire des vidéos, ou même d'animer tout court. Brawlfan, si tu passes par là, même si ça m'étonnerait, je te souhaite un très bon rétablissement, et j'espère que tu vas pouvoir réaliser tes projets comme tu le souhaites par la suite. Je te remercie d'avoir réalisé cette série qui aura, on peut le dire, bercé ma tendre enfance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait plaisir de vous parler d'une petite série que je regardais étant plus jeune. J'espère que je vous ai donné envie de la découvrir ou la redécouvrir. Bien que la communauté Smash soit l'une des pires, je serai toujours admiratif de cette saga et certains fans qui expérimentent des choses avec cet univers. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.